Ensuite, euh, je voulais parler aussi du communiqué de notre cher ministre du Tourisme. Vous savez qu'il y a un communiqué qui est sorti il y a quelques jours, qui a fait jaser beaucoup et qui a provoqué beaucoup de commentaires. Et ce communiqué qui avait un ton carrément d'injonction demandait aux promoteurs des établissements hôteliers de mettre en pole position la télévision nationale dans leur chambre d'hôtel pour valoriser la culture de notre pays. Et que le constat a été fait par le ministre que la télévision nationale est délaissée au profit des chaînes étrangères. Et donc, le ministre demande désormais aux promoteurs des hôtels de mettre la télévision togolaise en avant pour promouvoir la culture togolaise. Peut-être que l'intention est bonne, certainement qu'elle est bonne, mais la manière et connaissant ce qui se passe chez nous, ce communiqué a fait sourire beaucoup de gens, ça a même provoqué des moqueries, parce que les gens sont surpris de voir qu'un ministre de la République ne pose pas le vrai problème. Il est en train de surfer sur les détails, histoire de prouver en cette période de gestion des affaires courantes et que lui aussi il existe. On ne sait pas ce que le prochain gouvernement va donner, donc chacun essaie d'exister à sa manière pour qu'on ne l'oublie pas. Peut-être que c'est dans ce sens-là aussi qu'il a balancé ce communiqué, mais c'était un communiqué inapproprié. Un communiqué inapproprié dans ce sens que avant de demander, parce que les hôtels, c'est un domaine c'est un domaine de service. C'est un domaine de service. Et le service tient compte du goût des clients. Le service est lié au client, aux préoccupations du client. Si vous avez un restaurant et que les gens ont l'habitude de venir manger chez vous, je ne sais pas quoi, le attiéké, au détriment de la pâte avec adémé, on ne va pas venir vous demander, écoutez, il faut désormais préparer akoumé avec adémé parce que c'est pour valoriser la culture togolaise. Et lorsqu'on parle de la TVT, est-ce que le ministre s'est posé la question de savoir d'abord c'est quoi le contenu de la TVT? Qu'est-ce que la TVT produit comme contenu depuis des années? Moi, ça fait au moins 15 ans que je n'ai plus suivi la TVT. J'ai plus suivi la TVT parce que je ne sais pas ce que je peux apprendre sur la TVT. Et donc, ça fait 15 ans, moi, je n'ai pas suivi la TVT. Et je suis certain qu'il y a des gens au Togo, ça fait 10 ans, 5 ans, 6 ans, ils ne suivent pas la TVT. Ils suivent d'autres chaînes. Alors, pourquoi l'audience de la télévision nationale a baissé de façon vertigineuse? Il y a forcément un problème. Il y a forcément un problème. Et c'est à ce problème-là qu'il faut s'attaquer. Que de s'attaquer aux symptômes. Quand vous prenez la TVT, c'est quoi la production de la TVT? C'est quoi les programmes de la TVT? La TVT produit quoi? En termes de production. Parce que pour valoriser la culture togolaise, il faut d'abord qu'il y ait une production. Ce n'est pas en montrant pendant une semaine les évalas, comme on va le faire bientôt, ou en montrant à Bobozan ou Ekpesoso en 2 minutes dans le journal de 20 h que la TVT valorise la culture togolaise. Non. Ça, ce ne sont que des petits reportages d'un journal. Donc, c'est quoi la production de la TVT? La TVT, vous l'avez transformée depuis des années en une boîte de propagande du régime. Au point qu'il y a même des citoyens qui disent que les seules choses qui sont vraies sur la TVT, c'est les feuilletons et puis les avis de décès. Et que tous les autres sont sujets à caution. Donc, quel citoyen aujourd'hui a le temps d'aller regarder une télévision qui ouvre son journal, audience du chef de l'État, audience du Premier ministre, audience de tel ministre, et puis après on fait propagande, UNIR a fait telle activité, une ONG proche d'UNIR a fait telle activité, et puis après on dit bonsoir, demain. On apprend quoi avec ça? Et puis à l'aide des réseaux sociaux.
On apprend quoi avec ça? J'ai l'habitude de dire à des amis qui disent que oui, il faut créer des télévisions en Afrique pour défier les chaînes internationales, ce qu'on qualifie, bon, avec l'ère aujourd'hui du panafricanisme, ce qu'on qualifie des chaînes impérialistes. Je dis à des amis que vous n'avez pas les moyens. Vous n'aurez pas les moyens. Vous n'en aurez pas. Parce que ces gens-là, ils sont à 1000 ans d'avance sur vous. D'abord, en termes de vision, en termes de gestion des médias, et en termes d'anticipation, de prospection. Moi, j'ai visité des grands médias au monde. Il y a des médias privés qui sont créés il y a 200 ans aux États-Unis, qui continuent de travailler. Il y a des médias qui sont créés il y a 100 ans, qui continuent de travailler. La dernière fois, j'étais à New York Times, au Times Square là-bas. C'est d'ailleurs la célébrité du New York Times qui a donné le nom à ce quartier, Times Square. Mais vous retrouvez tout depuis la création de ce journal et la continuité, 100 ans après, 150 ans après. Voice America, pareil. Mais les médias, c'est pareil. Chez nous, en privé, quand on a eu plein de journalistes qui sont décédés ces derniers temps, pour des raisons de précarité et tout, plein de journalistes de la presse privée qui sont décédés. Mais dès que tu décèdes, ton journal disparaît. Il n'y a pas de relève. Ça veut dire que le modèle même ne tient pas. Vous avez des journaux ici qui ont 100 ans, 150 ans d'existence. Celui qui l'a créé, on se rappelle juste de lui en regardant dans l'ours. Des générations sont passées et le journal existe. Pareil, avec nos médias d'État. Nos médias d'État produisent quoi pour être attrayants dans le temps. Ils produisent rien. Les gens qu'on nomme à la tête des télévisions comme la TVT, c'est des griots de unir. C'est des gens qui ont fait la délation dans la boîte de la télévision, qui ont saboté leurs confrères, qui ont fait des gris-gris et qui ont fait le plus de zèle pour unir. Et un matin, le ministre plaide leur cause et puis on les bombarde directeur de la télévision. Donc quand il devient directeur de la télévision, tout ce qui l'intéresse, c'est d'être là, de faire la promotion du parti au pouvoir pour garder son poste. Après, dans ces boîtes-là, on couche avec n'importe qui. Les hommes, les directeurs, ils couchent avec les filles comme ils veulent. En tout cas, celles qui n'ont pas de moralité. Mais quand on voit le ministre du Travail parler de harcèlement sexuel dans les administrations publiques, où est-ce qu'il y a plus d'harcèlement sexuel qu'à la TVT au Togo? Où est-ce qu'il y a plus d'harcèlement sexuel à la TVT qu'au Togo? Au Togo qu'à la TVT? Vous arrivez là-bas à la TVT, il faut que les filles fassent les promotions canapé et couchent avec les directeurs, les adjoints, les directeurs de programme pour pouvoir être choisis pour suivre un reportage, pour faire ci, pour faire ça. C'est une saleté, c'est une débauche là-bas. Vous avez déjà redressé tout ça? Maintenant, parlons de la production. La TVT produit quoi comme émission? Il y a eu par exemple les inondations. Avez-vous demandé à la TVT, vous et votre collègue de la communication, de faire des émissions, d'avoir une grille de programme, de faire des émissions dont les sujets touchent directement les besoins de la population? Quand il y a eu les inondations, est-ce que vous avez pu appeler des universitaires, des ingénieurs, des architectes pour débattre sur la question des inondations au Togo? Pourquoi, de façon saisonnière, il y a des inondations au Togo et quelles solutions les experts proposent? Vous avez fait ce débat? Quand il y a eu le délestage, est-ce que vous avez fait une émission sur la TVT, sur le délestage, invitant les experts pour poser la question de savoir pourquoi on a investi énormément dans l'énergie et qu'il y a encore des délestages au Togo? Est-ce que c'est des mauvais investissements, est-ce que c'est des projets foireux ou est-ce que l'argent est passé? Est-ce que vous avez fait ce débat? Non. Est-ce que vous avez fait le débat de l'impact de la coupure de courant sur les activités économiques en invitant la chambre du commerce, le patronat, des spécialistes, des commerçants pour que des gens viennent débattre sur la télévision nationale les impacts qu'ils ont, les conséquences qu'ils ont? Vous ne suivez pas les chaînes étrangères. D'ailleurs, dans vos ministères là, dans tous vos ministères, la première chaîne qui apparaît, c'est France 24. Quand on va dans les ministères, dans les bureaux des ministres là, c'est France 24. C'est d'abord France 24. Et vous venez nous parler de la position de la TVT. C'est France 24 qui est d'abord dans vos ministères. Donc, il n'y a pas de débat. Vous suivez les chaînes étrangères. Vous voyez comment aux États-Unis, en France, en Allemagne, il y a de vrais débats. Hein? Ça n'a aucune couleur politique. Ça concerne les problèmes de la société. Que ce soit sur les médias de services publics, que sur les médias privés. Il y a des débats tous les jours. Et ce n'est que les débats qui font évoluer une société. C'est en confrontant les idées qu'une société avance. Je comprends,
naturellement, qu'une dictature comme la vôtre ne peut pas autoriser des débats sur une chaîne publique. Parce que si on fait des débats sur une chaîne publique, le peuple qui est au fond de Djarbanga, de Bendial, il saura ce qui se passe au Togo. Donc vous n'avez pas intérêt qu'il y ait des débats sur une chaîne publique. Vous avez d'ailleurs même interdit les radios qui émettent à Lomé d'aller au-delà de Lomé, aller jusqu'à Tivier, Vaucan, tout ça. Les fréquences des radios sont limitées dans la région maritime, ou particulièrement à Lomé aux environs. Donc ça c'est le propre d'un régime de dictature. La dictature n'aime pas que l'information circule. Donc naturellement, la TVT, vous l'avez réduite à une boîte de propagande. Et pourquoi vous venez vous plaindre aujourd'hui? Pourquoi les Togolais vont perdre le temps à aller suivre des conneries sur la TVT, une boîte de propagande? C'est sur la TV, vous parlez de culture, c'est la TVT qui diffuse plus de programmes étrangers. Les feuilletons brésiliens, indiens, les chansons ivoiriennes, congolaises. C'est pas sur la TVT que ça se passe. Il y a eu une initiative des Togolais qui ont juste besoin d'un peu d'argent pour faire prospérer ça. Je pense que c'était sur YouTube. La série Ahoué. Mais cette série, les promoteurs de cette série ont été obligés de lancer un appel de fonds publics. Ça, c'est pour valoriser la culture togolaise. Mais vous êtes ministre de la culture, vous avez donné combien aux promoteurs de la série Ahoué pour qu'ils puissent valoriser la culture togolaise? Vous avez donné combien? Rien du tout. Même si vous en avez donné, c'est peut-être des miettes. Vous avez donné combien? Rien du tout. Donc, vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain pour demander aux gens ou forcer des gens à suivre une télévision qui ne produit rien. Nous avons une quarantaine d'ethnies sur l'ensemble du territoire. Est-ce que la TVT a les moyens de valoriser chaque ethnie, par exemple? De faire des documentaires, de produire un certain nombre de choses. De parler des Rofourneaux de Banjoli, de la tradition Bassa. Comment est-ce que les gens dansent sous le feu? D'où vient cette tradition? D'amener des spécialistes, de parler réellement des Evala, l'origine, les fêtes Kotokoli, Adosa Gadao, les trucs de Mango, tout ça. Est-ce que vous avez une télévision pour produire tout ça? C'est la culture togolaise, ça. Les repas, nos repas, d'où vient les nourritures, tout ça. Comment ça se prépare? Est-ce que vous avez des émissions pour ça? Vous avez demandé à la télévision de faire ces productions? Les nombreuses cascades, les sites touristiques que regorge le Togo, est-ce qu'il y a des émissions spécialisées sur ça? Le marché de Togoville, où on continue de faire le troc, on ne paye pas avec l'argent. Vous valorisez ça? On était ici, c'est France 24 ou c'est pas TV5 Monde qui a fait une émission sur le marché au troc de Togoville. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Et vous venez nous dire que, que il faut que des gens aillent suivre la télévision nationale. Quelle télévision nationale? Moi, je ne vais pas payer pour aller suivre des gens qui racontent leur vie. Donc, ce communiqué est inapproprié. Les artistes qui sont là, comment vous aidez à les promouvoir? Depuis que vous êtes ministre, vous avez contribué à faire construire une salle de spectacle? Vous avez construit un palais de la culture? Vous avez aidé à construire un musée? Là, il y a l'Allemagne qui veut nous restituer une partie des biens volés pendant la colonisation. Vous allez les garder où? Vous n'avez pas de musée. Le processus est enclenché. L'État allemand veut nous renvoyer, veut nous retrocéder ces biens-là, les biens culturels qui ont été emportés, pillés pendant la colonisation. Vous n'avez pas de musée? Peut-être que vous allez attendre que l'Allemagne vous donne encore l'argent pour construire un musée, pour les garder. Et quand on va vous donner l'argent, vous allez couper les 30%. Donc, arrêtez d'énerver les Togolais. Arrêtez de publier des communiqués qui n'ont aucun sens. Pour que les gens suivent la télévision, il faut savoir, il faut faire un sondage pour savoir pourquoi il y a un désintérêt de la population vis-à-vis de la télévision nationale. Pourquoi les gens ne sont plus attirés par la TVT? Et corriger le problème là où il se pose. Mais tant que vous allez faire de la TVT un média de propagande où il y a toutes les saletés, les conneries là-bas, mais personne ne va regarder ça. Parce qu'aujourd'hui, chacun a un téléphone intelligent. Hein. Les gens vont sur YouTube pour suivre des films et tout ça. Les gens n'ont pas le temps. C'est quand on était petit dans les années 70 qu'on va dire, oui, Bruce Lee, Wang Yu. Donc, on va regarder sur la télévision, on va regarder la TVT. Dans les années 80, tout ça,
quand il faut suivre, je sais pas, Zoro et tout ça, que les gens suivaient la TVT. Parce qu'il n'y avait pas d'autres chaînes, il n'y avait rien du tout. Mais depuis, le monde audiovisuel a connu des mutations énormes. Et ça avance très vite. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'intelligence artificielle? Vous recyclez vos gars de journalistes là-bas? Ou bien ils évoluent toujours avec les anciennes méthodes? Aujourd'hui, toutes les télévisions sont au drone. Les gens émettent de partout. Vous pouvez faire un duplex. Vous avez des moyens pour faire un duplex, que quelqu'un soit d'Apaon et qu'il parle qu'on le sorte en même temps. Alors, arrêtez de raconter des trucs qui n'ont aucun sens. Promouvoir la culture togolaise, d'accord. Nous en serons tous fiers. Mais cela passe par une vision. Et on met les moyens. Donc, n'obligez pas les Togolais à aller suivre la TVT. Parce qu'elle ne produit rien. Elle ne produit rien. Rien du tout. Rien du tout. On en reparlera. Donc, je voulais décortiquer aussi rapidement ce communiqué. Et puis, je passe à un autre sujet.